Et au sommaire de cette édition, le contrat de ville a été signé au Mans. Un objectif commun pour les services de l'État et de l'agglomération, le développement de l'emploi dans les quartiers, mais aussi l'amélioration du cadre de vie à Coulennes, à Lonne ou encore au Mans. Samedi dernier, la Rouge de Pré était à l'honneur, un juste retour des choses pour cette race bovine née en 1830 du croisement de la vache mancelle et du taureau britannique. Nous reviendrons dans notre édition sur l'actualité sportive du week-end et les 24 heures roller sur le circuit de Bugatti. Notre invité ce soir est le docteur Claude Géano. Bonsoir docteur, de la clinique du Pré. Alors que notre département connaîtra des températures pouvant s'élever jusqu'à 38 degrés, il nous donnera quelques conseils pour affronter cette canicule. C'est donc un coup de pouce pour les quartiers défavorisés. Le contrat de ville de l'agglomération Mancel a été signé ce lundi avec les services de l'État. Le Mans, Allonne, Coulennes sont concernés des objectifs ambitieux, améliorer le cadre de vie et la cohésion sociale, mais aussi développer l'emploi dans les quartiers, des quartiers où les habitants gagnent en moyenne 1 000 € par mois. Florent Clavel. C'était le 7 février 2014, au Sablon. Dans ce quartier sensible du Mans, le ministre délégué à la ville de l'époque, François Lamy, venait apporter une bonne nouvelle. Oui, un nouveau contrat de ville serait signé, promesse d'un coup de pouce financier significatif de l'État. Un engagement maintenu et officialisé cet après-midi en préfecture, en dépit des restrictions budgétaires actuelles. Sur l'agglomération du Mans, c'est 26 000 personnes concernées. C'est 26 000 personnes qui sont plus atteintes par le chômage que d'autres personnes de la Sarthe, que d'autres Sartois. Donc l'État choisit ses priorités et très nettement la politique de la ville est une priorité. 5 quartiers bénéficiaires dans l'agglomération mancelle. Chaoué à Allonne, Bellevue à Coulennes, mais aussi les Sablons, les Roncerets et Glonnières au Mans. 260 millions d'euros lors du précédent contrat. Une aide qui a notamment permis de financer des programmes de logement à Allonne, de développer les associations de quartier ou les contrats d'avenir. Pour 2015-2020, les sommes doivent encore être définies. Les priorités, elles, sont claires. Après cette phase qui était à notre portée, réhabiliter des logements, avoir des espaces extérieurs corrects, avoir des équipements, on voit bien qu'il reste derrière cette question clé. Il y a un taux de chômage très élevé dans les quartiers politiques de la ville. Et il est assez logique que ça soit une priorité aujourd'hui de ces politiques. Si on réussit rapidement à concrétiser, à lancer des travaux, concrètement, ça fait de l'emploi à conforter ou à créer. Pour les gens du quartier. J'allais dire, nous sommes d'ailleurs très attentifs à ce que des habitants du quartier puissent en bénéficier, notamment avec les clauses d'insertion qui sont obligatoires. De l'avis des élus, le contrat de ville n'est pas la recette miracle qui permettra de vaincre toutes les inégalités, seulement un début à l'échelle locale, en attendant la reprise économique. Alors que les prévisionnistes de Météo France annoncent sur la Sarthe plusieurs journées consécutives de forte chaleur, nous recevons le docteur Géano. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin coordinateur de la gestion des risques à la clinique du Pré. Vous avez été anciennement docteur anesthésiste, oui. C'est bien ça. Demain, les températures qui s'élèvent à 36 degrés, c'est un facteur de risque pour vos patients? Pour nos patients, bien sûr, oui. C'est pour ça que notre unité de soins intensifs, qu'on appelle l'unité de surveillance continue, est climatisée. Donc ça nous permet de réguler la température dans cette unité avec des patients qui sont dans un état parfois précaire. Mais tout le reste de l'hospitalisation également, qui malheureusement n'est pas climatisé, fait l'objet d'attention particulière. En particulier, nous avons prévu des ventilateurs, nous avons prévu une réserve d'eau suffisante, et puis sur le plan médical, bien sûr, nous augmenterons les perfusions, les apports hydriques, et on surveillera particulièrement ce qu'on fait déjà, la température, la tension, les fonctions cardiaques, encore plus que d'habitude. Et nous avons informé nos infirmières des risques liés à la chaleur et à la canicule. Donc, pour nos téléspectateurs, en général, quelles sont les recommandations que vous faites pour atténuer les effets de cette vague de chaleur? Alors, en dehors des établissements hospitaliers ou des établissements recevant du public, chez soi, donc, la première chose à faire, c'est de protéger son habitation. On la protège facilement en fermant les volets du côté ensoleillé, en essayant de faire des courants d'air le plus possible. Et puis, lorsque le soleil s'est couché, en ouvrant et en laissant rentrer la fraîcheur du soir, si possible. L'autre recommandation, c'est de bien s'hydrater,
de bien boire, en évitant certaines boissons qui sont en fait les boissons riches en caféine parce qu'elles sont diurétiques et elles risquent donc d'augmenter les pertes en eau qui sont déjà très importantes avec la transpiration qui est un des moyens du corps pour lutter contre l'hyperthermie qu'entraîne la canicule. On cite souvent les personnes âgées comme étant des populations fragiles et sensibles aux fortes chaleurs. Y a-t-il d'autres types de populations qui sont touchées par la canicule? Il y a les handicapés, bien sûr. Les handicapés mentaux déjà qui ne sont pas en état de se réhydrater normalement, qui sont dépendants des personnes qui sont autour d'eux souvent, les handicapés qui ne peuvent pas tout simplement aller chercher des boissons, remplir leur verre. Et puis il y a un certain nombre de patients qui prennent des médicaments, en particulier des psychotropes, et on a vu dans la période de canicule de 2003 une augmentation donc des risques chez les patients prenant des psychotropes qui sont les neuroleptiques et les antidépresseurs. Donc il faut particulièrement faire attention chez ces patients. Il ne faut pas oublier non plus les enfants en bas âge, tout ce qui est nourrisson. Et tout ce qui est nourrisson, puisque là leur pouvoir d'hydratation dépend des parents. Merci en tous les cas, docteur, d'être venu nous expliquer, nous donner quelques recommandations avant cette grande vague de chaleur. Samedi, plus de 1000 personnes se sont réunies dans les Alpes mancelles à Mont-Saint-Jean pour une vente aux enchères un peu spéciale. Une vente aux enchères des Rouges des Prés organisée par les frères L'Huissier, éleveurs depuis plus de 20 ans. Ils se passionnent pour cette race locale, un événement dans le monde agricole qui a attiré des acheteurs et des curieux des départements limitrophes. Laure Girard. La star du jour, c'est elle. Et elle, ou encore elle, bref, la Rouge des Prés. Au milieu de l'arène, ses allaitantes attendent de partir au plus offrant. L'occasion pour cet éleveur de Mayenne de compléter son cheptel. Il faut saisir toutes les opportunités, donc une vente dans le secteur, faut pas y échapper. On peut très bien trouver de très bons animaux. À 1 600 € nous sommes, je cherche 50 de mieux, dites-moi oui monsieur. Des enchères directement chez le producteur, un événement exceptionnel dans le milieu agricole. Ici, pas d'intermédiaire, cela permet de réduire le coût de vente, en moyenne à 1 700 € aujourd'hui contre 2 000 dans les circuits plus classiques, avec en prime un esprit de fête. S'il n'y a pas d'ambiance festive, on a voulu faire du professionnel dans des portes ouvertes, mais ça ne marche pas. Il faut de la festive, il faut du grand public, il faut un petit peu de tout. Les frères L'Huissier vendent une 50aine de bêtes, le produit de 20 ans de travail et de sélection. Alors forcément, l'émotion est palpable. Autant de visiteurs avec des vaches allaitantes et des vaches Rouges des Prés, ça donne vraiment du baume au cœur. Mes parents avaient déjà des Rouges des Prés, enfin des ménangeaux à l'époque. Et on aimait cette race pour sa docilité, ses qualités maternelles. Donc on a des animaux qui valorisent bien les prairies et qui ont du lait et qui font les veaux font de la croissance à moindre prix, quoi. Avec ces journées portes ouvertes, les frères L'Huissier espèrent donner envie à d'autres agriculteurs de continuer à faire vivre la Rouge des Prés. Comme chaque lundi, il est temps de revenir sur l'actualité sportive de ce week-end. Une actualité marquée par les 24 heures roller sur le circuit Bugatti, une édition 2015 emportée comme l'an passé par l'équipe Powerslide, Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. Ils étaient bel et bien les plus forts. Les patineurs du team Powerslide ont remporté ce dimanche les 24 heures roller pour la deuxième année consécutive. Cette équipe internationale composée de 6 champions du monde et olympiques a même pulvérisé tous les records. Record du Tour du Bugatti en 5 minutes 32 secondes 505, soit une vitesse de 45 km/h. Record du nombre de tours effectués durant ces 24 heures avec 219 tours, soit 916 km 500. On avait un tableau de marche assez exigeant. On voulait vraiment améliorer de la plus belle manière le record qui était existant. Ça n'avait pas été possible l'année dernière parce qu'il avait plu toute la course. Et là, on avait des conditions idéales aussi bien au niveau des conditions climatiques que du matériel. Et ça nous a permis de faire, je pense, une très très belle prestation. Chez les femmes, belle victoire du team Groll avec 177 tours effectués, soit 740 km. Elles finissent à une très belle 12e place au général. Ça s'est super bien passé, ça fait 3 fois qu'on gagne, on est super heureuse. On adore ça, voilà. Mais qu'est-ce qui a été le plus dur? La côte. La côte et
les trois derniers tours, je pense. En tout, pas moins de 449 équipes ou solos ont participé à cette 16e édition des 24 heures roller, une édition 2015 entièrement disputée sous le soleil et la chaleur. On l'a appris ce lundi matin, Vincent Cerruti ne présentera plus à la rentrée prochaine Danse avec les stars. À la place du Manceau, TF1 a choisi un visage bien connu des téléspectateurs de la chaîne, Laurent Ournac. Il sera secondé encore une fois par Sandrine Quétier. Vincent Cerruti, après 5 années à la tête de Danse avec les stars, reste néanmoins sur TF1. Il y a prolongé son contrat d'une année et devrait animer le jeu de TF1 à 19h. La question à 200 000 €. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité en ce lundi 29 juin. Dans 5 minutes, on va se retrouver pour l'actu vue par vous. Oui, on retrouvera Gilles Rondeau, directeur de la maison départementale des adolescents de la Sarthe, et le docteur Guy Houllier, médecin psychiatre. À suivre la météo de Romuald de Besson. À tout de suite.